Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté un kit avec un diorama spatial Yamato. C'est l'occasion de revenir, comme je vous le disais, sur les kits Yamato, puisque en plus on découvre enfin en France, non pas la vieille série, la série légendaire de Space Battleship Yamato, mais son remake, avec tout d'abord 2199, qui sort là en DVD ou en Blu-ray ou les deux chez Dybex, donc c'est tant mieux. Et donc j'en ai profité pour ressortir des maquettes justement de Yamato avec ici en plus un gros kit de 1980 qui représente donc un des vaisseaux Gatlantis. Alors son nom, je serais incapable de vous le lire, mais reste que c'est donc effectivement le vieux design et surtout la vieille édition de Yamato 1980. Voilà, de Bandai, et on comparera quand même un petit peu avec le design proposé par la série 2199, ne serait-ce que pour les canons, ça n'a plus rien à voir. On n'a pas des canons, j'allais dire terriens, à l'ancienne, comme ici sur ce vaisseau. Alors on voit déjà que l'illustration envoie quand même du lourd. On voit que c'est clairement un vaisseau extraterrestre, ne serait-ce que par l'ajout, là, ici, de grilles qui ressemblent à des nids d'abeilles. Hein, voilà. Ça semble pas très terrien tout ça. Là on a de toute façon le faciès pas très rigolard, très certainement du personnage qui commande ce bâtiment. On voit que comme tous les représentants de Gatlantis, il a la peau verte. Ça nous change de la peau bleue des Gamilas. Là, nous avons ici des images représentant les autres vaisseaux disponibles, très certainement en maquette. À l'époque, c'était vendu 600 yens, ça a beau dater de 1980, il y a le code barre, donc je devine que c'était une réédition. Je sais que de toute façon, j'avais acheté pas mal de maquettes comme ça sur HLJ qui étaient en promo, donc ça m'a coûté certainement encore moins cher que 600 yens. Et là, donc, on a le personnage en entier, et ici, la même illustration, donc il n'y a rien d'autre. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors... notice de montage en noir et blanc, les pièces en présence. Ici, on commence par très certainement le pont de commandement, le support avec un autocollant rajouté dessus pour le nom du vaisseau, en japonais, hein, parce que on a beau représenter un vaisseau ennemi alien, on va pas le mettre dans son langage à lui. Hein. Là donc le reste du vaisseau, ça m'a l'air un peu complexe à suivre. Maquette à l'ancienne très clairement, puisque nous avons des pièces qui sont, comment dirais-je, qui ressemblent à des tuyaux et qui sont quand même en deux parties. Là, la partie moteur, on va dire, avec aussi le support qui permettra au vaisseau de tenir. Et ensuite, tous les détails pour la partie inférieure du vaisseau. On n'en a pas fini, on rajoute encore des canons, en veux-tu, en voilà. Après tout, c'est un peuple guerrier, et donc les canons principaux, si ce n'est les missiles principaux à placer devant le vaisseau. Apparemment, quand on les enlève, il faut s'assurer de rajouter donc ces petites ailettes. Voilà. Alors, la maquette, elle est quasiment là. Pour une maquette de 1980, c'est pas mal. Il y a quand même un nombre impressionnant de petites pièces et de petits canons à placer ici et là. Ce sont des autocollants et non des calcos qui donnent justement les grilles en nid d'abeilles à l'avant du vaisseau. Et ici, on a le reste des détails. Je suis désolé, je les enlève pas des sachets parce que j'ai pas franchement envie de les abîmer. Et voilà, on voit que c'est vraiment une maquette à l'ancienne, pas, enfin c'est déjà en verre, mais par exemple les parties qui sont blanches, elles le sont pas. Hein. Et là le support. Voilà. Donc la réédition d'une vieille maquette de l'ancien temps, et on en profite pour comparer avec l'équivalent de 1199. Même si c'est du mécacol,
Alors on voit que il y a quand même un détail de fou aussi sur ces maquettes là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que les canons ont laissé place à ces espèces de petits détails qui balancent donc des rayons d'énergie ou quoi. C'est plutôt multidirectionnel, c'est pas mal. Et surtout, ça évite d'avoir un design trop proche des terriens avec des canons. Donc, pas mal du tout. Pas mal du tout. Et apparemment, donc dans cette série-là, il y a des vaisseaux avec non pas 2, mais un seul missile à l'avant. Et cette maquette-là date de 2014. Alors que 2199 datait pour les premiers épisodes de 2012. Voilà. Et ben écoutez, on a fait le tour de ce vaisseau. Donc, pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit la même écriture ici que pour la boîte là. Les japonisants me diront ce qu'il en est. J'aurais peut-être trouvé la solution, en tout cas la réponse à cette question, en faisant le titre de la vidéo. Reste que donc voilà, un gros et un petit vaisseau avec aussi pas mal de dizaines d'années qui les séparent. Hein. Et j'espère que la présentation de ce vieux kit Yamato vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Yamato.